Bonjour, nous sommes le Conseil national du numérique. 15 femmes et 15 hommes bénévoles, de la société civile, des entrepreneurs et même un philosophe. Bref, il y a un peu de tout au CNUM. Surtout, nous sommes indépendants et nous rendons des avis et des recommandations au gouvernement sur l'impact du numérique sur la société et l'économie, et nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui. Dernièrement, le Premier ministre nous a chargés d'organiser une grande concertation sur le numérique. Grâce à vous, nous avons recueilli sur notre plateforme en ligne 17 678 contributions en quelques mois. Après plusieurs mois de débats en région comme à Paris, nous lui avons remis 70 propositions concrètes réparties en 4 thématiques, consultables sur notre site. Tout cela contribuera à élaborer un plan d'action pour mettre à jour notre pays et agir au niveau européen et international. Partie 1, loyauté et liberté dans un espace numérique en commun. Hé, vous, oui. Chut. Savez-vous que ce que vous faites sur Internet est observé de près? Ça intéresse beaucoup de monde, à commencer par les géants du numérique, des types qui vous adorent. Et pour cause, l'Europe est un marché de 500 millions de consommateurs où ils ne paient quasiment pas d'impôts. Ces géants collectent toutes sortes d'informations sur nous et ne respectent pas toujours nos droits les plus basiques. Les citoyens devraient pouvoir reprendre la main sur leurs données et choisir avec qui ils les partagent. Mais votre vie privée intéresse aussi certains États. Les risques de dérive sont immenses. Et notre gouvernement s'aventure sur ce terrain dangereux. Pourtant, ce n'est pas au pouvoir exécutif de décider seul avec l'aide d'un algorithme qui est en faute. Pour nous, Internet doit rester un bien commun. Son principe de neutralité n'est pas négociable. Certains fournisseurs d'accès voudraient vendre plus cher l'accès à des sites plus rapides et tentent par tous les moyens de convaincre nos décideurs. La concurrence serait alors tout à fait déloyale et favoriserait les sites les plus riches. Impossible dans ces conditions d'éviter de larges monopoles. Catastrophique, non? Partie 2, vers une nouvelle conception de l'action publique. Ouverture, innovation, participation. Le fossé entre citoyens et décideurs ne cesse de s'agrandir. L'heure est venue d'intégrer de manière régulière les citoyens, les entreprises, les associations à l'élaboration des politiques publiques. Alors, donnons de nouveaux moyens d'agir aux citoyens. Cela vaut aussi pour la conception et l'amélioration des services publics. Aujourd'hui, si un agent a une idée, c'est très compliqué. C'est pourquoi il est nécessaire de revoir le fonctionnement de l'administration. Développons des pratiques innovantes pour mieux prendre en compte les expériences des usagers et construire avec eux les services de demain. Le numérique peut être mobilisé pour simplifier nos démarches personnelles. Les relations avec les différentes administrations peuvent, par exemple, être grandement facilitées, toujours sous le contrôle de l'usager. Et puis, la France a la main sur un nombre incalculable de données. Ouvrons-les! Cela déclenchera un grand élan entrepreneurial, créera de la transparence et permettra à l'État d'améliorer ses services en recueillant de nouvelles idées auprès de la société civile. Partie 3, mettre en mouvement la croissance française vers une économie de l'innovation. On a trop souvent tendance à croire que l'innovation est seulement technologique. Pourtant, l'innovation est partout. Regardez cette entreprise de fabrication de biscuits. Il y a 10 ans, c'était une PME comme une autre. Et puis un jour, ils ont innové. Le groupe s'est métamorphosé et s'organise à présent de manière plus transversale. L'ensemble des salariés participent à la création et au développement des produits. L'entreprise a triplé son chiffre d'affaires et est devenue 2e biscuitier français. La réussite de l'entreprise est telle que les équipes ont ouvert une 2e usine en levant de l'argent auprès de particuliers sur un site de financement participatif. Et chacun a ainsi pu devenir un peu propriétaire de l'entreprise. La boîte a ainsi pu investir et les particuliers se sont sentis concernés par le projet. Et comme le biscuitier a également mis les brevets de son biscuit en open source, des innovations externes ont été proposées et de nouveaux services, produits et emplois ont vu le jour. Et oui, c'est ça l'innovation nouvelle génération. Partie 4, solidarité, équité, émancipation, enjeux d'une société numérique. Aujourd'hui, des plateformes permettent à tous les élèves d'apprendre grâce à des ressources pédagogiques libres et d'échanger directement avec d'autres élèves ou enseignants. Nos systèmes collectifs doivent s'ouvrir à ces nouvelles pratiques collaboratives. Avec le numérique, on apprend, on se soigne, on travaille autrement. Pour autant, ces usages ne doivent pas scinder notre société. C'est sur nos valeurs historiques que doivent se construire les transformations à venir. Et c'est à nous de décider dans quelle société numérique nous voulons vivre. Continuons le débat dans une société en perpétuelle mutation. Donnons aux gens les moyens de se faire entendre des pouvoirs publics. Nous avons besoin de ce bouillonnement d'idées et de cette transparence des prises de décision pour renouer avec nos valeurs et donner à la France une véritable ambition numérique.
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur contribuer.cnumérique.fr.